Voilà, j'ai décidé de vous faire un topo sur les votations. L'échéance approche, Jonas. Je sais que vous trépignez de connaître mes intentions de vote. Alors, il y a deux... Plus important que le petit carnet que le Conseil fédéral nous envoie. C'est clair. Les gens votent comme Nathanaël Rochard. Ne faites pas ça. Il y a 2 objets de vote, enfin il y en a 3. Bon, d'abord, il y a la votation sur les armes, révision sur les armes en conformité avec Schengen. J'ai tout lu dans les médias. Hein. Le débat donnera lieu à une belle passe d'armes. C'est un métier, journaliste. Hein. La votation promet d'être explosive. Ça, c'est de vous, Jonas. Ah bon ? Ouais, au début de l'année. Cette nouvelle loi sur les armes, je préfère dire que je suis contre. Ouais, je suis contre. Je préfère m'engueuler avec ceux qui n'ont pas de fusil. L'intention de la nouvelle directive sur les armes, c'est censé lutter contre le terrorisme. Lutter contre le terrorisme avec des directives. Il sera interdit d'avoir des fusils semi-automatiques. Puis les terroristes, ils disent « Ah mais nous, on fait surtout des trucs interdits. » La directive prévoit que les armes semi-automatiques seront interdites. Sauf autorisation spéciale, il faudra les enregistrer. Ah, ça va tout changer. Les djihadistes seront là. Oh, je ferais bien un attentat, mais il y a trop de tracasseries administratives. Je projetais une tuerie de masse, j'ai renoncé, il me manquait un formulaire idoine. Je voulais foncer sur des gens, mais mon véhicule est pas expertisé. Après, j'avoue, les opposants, ils m'amusent aussi. Il y a Protel, le lobby des tireurs. Ils disent « Oh, c'est une atteinte à la liberté individuelle, on peut plus avoir un fusil semi-automatique pour se protéger. » Puis leur logo, c'est une arbalète. Ça brouille les pistes, hein. Parce que Guillaume Tell, il a résisté à l'oppresseur, ouais, mais il avait une arbalète, pas une sulfateuse. C'était une autre époque. Hein. De nos jours, tu dégommes une pomme sur la tête de ton gamin sur la place du village, je pense qu'on te retire la garde. Hein. Enfin bref, je suis indécis. L'autre objet de votation, en fait, c'est 2 objets. Ils essayent de nous embrouiller à Berne. Hein. C'est la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS. RFFA, Staff en allemand, c'est la Staff pour Steuerreform und Finanzierung, je sais pas quoi, la Staff. Bist du für die Staff oder gegen die Staff? Bref, la RFFA, ce que le gouvernement a fait, moi j'ai remarqué, vous avez vu ce qu'ils ont fait, vous avez vu? C'est une votation jumelée, c'est nouveau, c'est une trouvaille. Ils boutiquent 2 votations qui n'ont rien à voir, puis ils font un package, la révision fiscale et l'AVS. Ils ont tout mélangé. Moi, au début, j'avais mon matériel de vote. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des pages qui sont collées, quoi. Puis non, il y a 2 objets, puis je suis embêté, là. Je suis pour, l'autre, je suis contre. Je fais comment, quoi? Je fais au bol. La RIE 3, elle a été rejetée, la votation sur l'AVS rejetée aussi, puis là, ils nous réchauffent les restes et ils se sont dit, on va faire une votation attelage. Tu sais, comme quand tu essayes de faire avaler un médoc à ton chien, tu l'écrases dans la pâtée, quoi. C'est un scrutin braderie, tout doit disparaître. Là, ils veulent nous emphysiquer cette votation mutante. Les 2 objets, ils n'ont rien à voir. Moi, le gouvernement, je vais le surnommer Yamaha dorénavant, parce que Yamaha, ils vendent des motocyclettes et des pianos de concert. Ça n'a rien à voir, non. Non, mais c'est le gouvernement, si on les laisse mélanger les sujets à Berne, on devra moins souvent voter, ça ira plus vite. Hein. Acceptez-vous l'initiative Nobilag sur les vaches à cornes et la sortie du nucléaire, barre oblique, stop au mitage, je veux dire. C'est n'importe quoi, cette votation. Quand j'ai vu à infrarouge le PS et le PLR du même côté de la table, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Hein. Rendez-nous Mamar Bachi, là. Olivier Feller dans le camp d'Adamara, je me suis dit, attends, il y a un problème avec ma télé, j'étais en train de taper sur ma télé. La RFFA, tous les partis sont pour, hein. À part Ensemble à gauche. Enfin, ils vont changer de nom, tout seul à gauche, ce sera. Tous les autres sont pour. Hein. J'ai reçu un petit dépliant dans ma boîte aux lettres. Hein. Broulis, il est pour. Darbelay, il est pour. Levra, il est pour. Célina Maudru, elle est pour. Pierre-Marie Glauser, il est pour. On sait foutre pas qui est Pierre-Marie Glauser, mais il est pour, quoi. Oh, la réforme fiscale. Alors, le camp bourgeois nous explique que la réforme fiscale va profiter à tout le monde grâce au ruissellement. Oui. Théorie qui veut que si au sommet de la pyramide, les riches ont plus d'argent, ça va ruisseler vers le bas. C'est du génie. Hein. Pour enrichir les pas riches, faut enrichir les riches. Quoi. Je t'en foutrais du ruissellement. Man. Par moment, t'as l'impression que ça ruisselle. Pas tant que ça. Hein. Ils font de la rétention d'eau, les riches. Hein. Ils ont des problèmes de prostate au niveau du ruissellement, ceux-là. Bref, alors en résumé, pour le 19 mai, à ceux que ça intéresse, mes intentions de vote, c'est que j'ai pas l'intention de voter. Voilà. Merci Nathanaël Rochard.